Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Quand on ne comprend pas, on se renseigne. Je sais que comme moi, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas le mode de fonctionnement de ce régime en lequel beaucoup de Burkinabés avaient placé tous leurs espoirs après l'insurrection de 2014. Passé la période mouvementée de la transition sur laquelle on tire à boulet rouge aujourd'hui, les Burkinabés ont exprimé leur volonté de changement en portant leur voix sur la copie certifiée conforme de ce régime-là même qu'on venait juste de virer en sueur et en sang. Alors, à quoi vous attendiez-vous franchement, chers compatriotes, en termes de mangement? Le dimanche 21 juillet, sur les antennes de la Ténébreuse, qui pour une fois depuis quelques jours n'était pas en grève, le premier sinistre Jésus-Marie Joseph répondait aux questions des journalistes sur la situation nationale. Parmi les questions abordées, et en première ligne, la question sécuritaire et son corollaire de déplacés internes. D'entrée de jeu, le PM se dit serein parce qu'adossé à un peuple résilient qui a démontré par le passé toute sa capacité à résister à l'adversité. Quel beau tableau. Je n'irai pas plus loin, je dépose ça ici. Le passé récent du Burkina, c'est le ras-le-cul du peuple de la malgouvernance et de la tentative de patrimonialisation du pouvoir qui ont conduit à un soulèvement populaire en 2014. Ça, on le sait. Le passé récent du Burkina, c'est aussi toutes ces tentatives d'interruption de la transition devant aboutir à l'élection d'un pouvoir civil et démocratique. Des Burkinabés sont tombés durant les événements de ce passé récent en résistant. Mais l'adversité à laquelle le peuple burkinabé résiste aujourd'hui, c'est bien le mode de gestion mouta-mouta du pouvoir actuel. Je suis d'accord que nos gouvernants eux-mêmes acceptent volontiers d'être comparés à un moteur diesel qui démarre, qui roule longtemps et qui arrive au but. Mais tout de même, ils arriveront quand à ce but? Parce que ce match ne dure pas une éternité, mais juste un mandat de 5 ans. Il ne faut certes pas dévancer Reagan dans la tombe, l'iguane dans l'eau, mais quelle est la priorité réelle de ce gouvernement en termes de sécurisation du territoire national? Parce que si nous devons attendre qu'il roule longtemps avant d'arriver là où il veut arriver, il n'y aura plus personne dans ce pays. Quand les déplacés de Barsalgo et j'en passe, qui, avec l'aide d'un compatissant parent de la capitale, avaient rejoint Ouagadougou en quête d'aide, mais surtout de souffle de vie, ont été priés par le même gouvernement de rejoindre leur village, je me demande c'est quoi le plan. Mais en clair, ce gouvernement n'aime pas les initiatives privées qu'il prône tant. Celui qui a mis des véhicules pour ramener des populations fuyant les massacres doit aussi pouvoir assurer leur prise en charge à Ouagadougou. Eh oui, il y a les uns et il y a les autres. Mais bon, 2020 est une année butoir. Il n'y aura qu'une seule voie pour ceux qui arriveront et qui auront la responsabilité de conduire la destinée du pays, comme le dit si bien Jésus-Marie Joseph lui-même. Aveu d'incapacité, au moins il envisage sereinement une alternance en 2020. En attendant, il faut que le premier gouvernement du Christ se mette en selle pour finir en beauté le tout aussi premier mandat du Motus Rocus. Parce qu'une chose est de demander aux différentes communautés religieuses de prier pour le retour de la paix et de la sécurité au Faso, mais une autre est de nous boucher l'horizon avec des panneaux publicitaires géants pour nous rappeler cette prière. Toute une vision. Nous, on se revoit au prochain numéro, si je ne suis pas déplacé entre-temps par un parent. À bientôt pour un autre numéro de Langue fourchue.